Voilà, les statistiques notoires enseignent que la RDC regorge chaque année sur les marchés. La RDC débourse chaque année plus de 400 000 demandeurs d'emploi. Les postes n'étant pas suffisants, près de 60% de la population se retrouve dans le chômage. Et l'alternative pour créer effectivement beaucoup d'emplois reste l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, on va en parler aujourd'hui. Comment connecter la jeunesse avec ces milliers d'entrepreneuriats et quels sont les défis? Sur ces plateaux, nous avons nos invités. Il y a Jonathan Ngansi qui est avec nous. Il y a aussi Daniel Moutemba. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Voilà, je vous donne les grandes lignes. On va parler d'abord de l'entrepreneuriat et comment peut-on multiplier des efforts pour avoir beaucoup de financement afin d'atteindre les objectifs fixés. Et ensuite, on clôturera sur une activité que CGT va, je l'espère, va organiser. D'ici là, ça sera à Showbiz. Je vous dis donc, vous qui nous regardez à la maison, bonsoir, bienvenue à cette émission. À mes invités, on commence avec Daniel. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par entreprendre? Ça veut dire quoi? Merci, Monsieur Guillaume, pour la question. Nous pouvons comprendre la notion de l'entrepreneuriat. Il y a multiples manières de les définir. Mais quand on parle d'entrepreneuriat, en termes simples, nous pouvons comprendre que c'est l'ensemble des activités qu'une personne est en train de faire et d'exécuter pour générer des revenus. Alors, il peut se faire que ces besoins ou ces activités que la personne qui décide d'entreprendre, ça peut se faire que ces activités soient issues de sa passion ou en fonction des besoins tout autour de lui. Il y a un besoin qui se présente et la personne essaie de réfléchir et de voir dans quelle mesure la personne peut multiplier des mécanismes de créativité et d'innovation pour permettre l'exploitation d'un domaine et de permettre aussi de générer des revenus. Ok. De l'autre côté, j'entends, il y a quelque chose à ajouter d'abord par rapport au concept entrepreneurial. Ok. S'il faut ajouter par rapport à ce que Daniel a dit, il faut savoir qu'il y a des entrepreneurs par accident et des entrepreneurs par vocation. Des entrepreneurs par accident, ce sont ces personnes qui essayent d'entreprendre juste parce qu'il n'a rien à faire. Il se dit, je vais essayer juste d'avoir un petit rien pour manger. Donc, essaye de créer quelque chose pour avoir un petit rien. Mais il y a aussi des entrepreneurs par vocation. Il est déterminé, il a trouvé un problème, un réel problème dans la société et il essaye d'entreprendre pour trouver la solution à ça. Donc, nous, on motive plus des entrepreneurs par vocation. Des gens qui voient et qui regardent la société, ils trouvent de vrais problèmes, des réels problèmes et ils décident d'agir pour trouver la solution. Ok, je vois, c'est intéressant. Ici, au Congo, s'il faut faire vraiment un état des lieux par rapport à l'entrepreneuriat, Daniel, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme Jonathan l'a dit aussi, des entrepreneurs par vocation, c'est à eux que nous nous adressons. En fait, nous voulions dire juste que on n'entreprend pas juste pour remplir le ventre. On n'entreprend pas simplement pour répondre à un besoin présent. Et c'est ce qui se passe en fait en RDC. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a un bon nombre de personnes qui veulent entrer dans les transports, qui veulent entrer dans le service de cabine téléphonique. Mais quand nous regardons, nous analysons bien, nous sommes en train de nous rendre compte que ce sont des choses qui ne permettent de répondre qu'à un besoin présent, mais qui ne touchent pas les 10, les 15, les 20 prochaines années. Et c'est triste en fait de le constater parce qu'il n'y a pas des gens qui réfléchissent sur les manières qui peuvent permettre de résoudre des problèmes tant présents qu'à venir. Alors, et malheureusement, c'est au Congo ainsi. Et nous voulons qu'en RDC, que ces choses changent au travers des formations, au travers la conscientisation, au travers des émissions comme maintenant là, afin de passer un message pour dire qu'il ne suffit pas de répondre à un besoin présent. Parce que la vie est longue et même après nous, il y a des personnes qui peuvent bénéficier de ce dont nous avons ou de ce dont nous pouvons faire et exécuter aujourd'hui. D'accord, merci. Je poserai autre question à Jonathan. Il y a au-delà d'avoir les idées, au-delà d'avoir un secteur sur lequel on peut œuvrer, est-ce que
la jeunesse dispose des moyens pour y arriver? D'accord, j'aimerais d'abord commencer par compléter ce que Daniel disait, qu'il y a un lien direct avec votre question. La jeunesse aujourd'hui, on est franchement obligé d'entreprendre. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ça fait déjà un moment où on assiste à un phénomène de privatisation. L'État congolais se désengage du fait d'être un acteur vraiment efficace dans la vie économique. Avec le temps, il reste qu'un régulateur. Alors, il laisse place aux entreprises privées. Du coup, voilà pourquoi on assiste plus à l'épanouissement des entreprises des Libanais, des autres. Parce que nous, les Congolais, aujourd'hui, on a du mal à entreprendre. On a du mal à s'élancer. Moi, je pense qu'il est temps pour nous, la jeunesse congolaise, de se rendre compte qu'on a des opportunités. C'est vraiment un moment pour nous de se réveiller. Sinon, on sera dirigé par les Libanais, on sera dirigé par les Chinois. Donc, le jeune Congolais aujourd'hui, c'est vraiment notre défi. C'est intéressant ce que vous dites, Oui. mais je me pose la question, est-ce qu'il y a des structures capables, par exemple, de financer les idées des jeunes ici au Congo? Ah, d'accord. C'est même ça le vrai problème dans notre pays. L'État congolais laisse place au privé. Il se désengage de plus en plus dans le secteur économique, mais est-ce qu'ils aident les études? Est-ce qu'ils permettent aux jeunes Congolais d'émerger? Est-ce qu'ils créent le cadre qu'il faut pour les Congolais, les jeunes Congolais d'émerger? Non. Donc les jeunes Congolais aujourd'hui sont obligés d'entreprendre, mais il n'y a pas les moyens nécessaires pour entreprendre. Alors, il y a des structures comme la nôtre qui sont dans le financement de projets, qui aident les jeunes à financer leurs projets. Donc, on va longuement parler de ça après. Okay, donc, d'accord. Daniel, il y a quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, comme Jonathan l'a dit, c'est pas parce que les choses ne sont pas assez visibles qu'elles n'existent pas. Voyez. Alors, les cellules existent, mais on ne peut le voir qu'au travers des microscopes. Alors, il en est de même aussi pour des structures qui existent et qui peuvent financer. Bon, ok, Oui, d'accord. oui. Je suis allé très rapidement au niveau des financements, Oui. mais revenons un peu sur les secteurs. Oui. On parle des secteurs innovants, on parle d'autres secteurs. Est-ce que ici au Congo, il y a des secteurs porteurs des rentabilités, c'est-à-dire dès que vous y allez, vous savez que ça va marcher? Oui, et effectivement, oui, il y a des secteurs qui sont assez rentables en RDC. Je suivais un entrepreneur qui disait en fait que la RDC est un pays très... Il a utilisé un terme assez un peu complexe. Il a dit que c'est une terre vierge en fait pour l'entrepreneuriat. Tout peut être rentable. Déjà quand nous voyons dans la mesure où on peut essayer de prendre les déchets et essayer de mieux les traiter pour en faire demain plusieurs idées et tout ça. Il y a une panoplie des éléments. Alors, qui peuvent... votre Oui. structure Oui. se spécialise dans quel secteur exactement? On travaille sur tous les secteurs oui. où la structure se limite seulement au niveau de la formation. En fait, nous, la structure est d'abord dans la consultance parce que nous nous disons qu'avant de donner un financement, il faudra apprendre à une personne à mieux le gérer et à mieux élaborer son projet pour avoir assez de financement. Nous sommes une structure d'abord dans la consultance, mais ensuite, nous sommes aussi une structure où nous nous basons sur le renforcement des capacités et nous permettons aussi à plusieurs entreprises, des petites et moyennes entreprises, d'avoir des financements et savoir mieux gérer leurs entreprises. Ok, merci. Oui. Je reste toujours avec vous. Oui. Maintenant, voyons les défis, parce que Oui. j'ai l'impression que nous allons directement vers la structure. Vraiment. Pourtant, il faut rester d'abord sur les idées. Oui. Au niveau des défis, Oui. quels sont les défis qu'il faut relever pour permettre à la jeunesse vraiment de réussir dans l'entrepreneuriat? D'abord, il faudrait savoir une chose, c'est que dans l'entrepreneuriat, il y a deux piliers qu'il faut retenir. La notion de la créativité, de l'innovation. Tout commence par la tête, tout commence par la manière dont nous devons appréhender les choses.
la première chose, c'est savoir développer un esprit créatif, en fait. Malheureusement, dans notre pays, ou même dans le système que nous avons eu à grandir, on ne nous a pas appris à créer. On nous a appris à copier ce que nous sommes. Nous avons été exposés par nos professeurs. On nous a appris à copier ce que les hommes blancs, ainsi que ce que nous voyons à la télé. Mais on ne nous a pas appris à avoir un esprit créatif, assez observateur, pour identifier les besoins qui sont tout autour de nous et en faire une affaire et les rendre rentables pour développer la société. Ouais. Et il y a aussi la notion de l'innovation qui diffère un peu de la créativité, parce que dans l'innovation, on apporte un plus à ce qui existe déjà. Alors, je pense que pour un entrepreneur, il doit d'abord identifier ce qu'il doit faire avancer pour mieux entreprendre. Ok. Mieux faire Jonathan? Oui. Défis. Quels sont les défis qu'il faut relever et les enjeux qu'il faut atteindre? Ok. Bon, il y a tellement de défis que j'aimerais vraiment me baser sur le cadre juridique. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs sont butés à un vrai problème. Un problème des taxes, des impôts. Aujourd'hui, quand tu entreprends en RDC, tu es soufflé à cause des multiples taxes à payer. Parce que quand on est un entrepreneur, on est au départ, on a besoin d'un certain moyen de s'épanouir. On se cherche. Parce que quand on entreprend, les vrais défis, c'est vraiment au départ. Parce que tu es confronté à plusieurs réalités sur place. Alors, on a besoin que l'État puisse créer un cadre juridique qui va permettre aux entrepreneurs d'évoluer avec beaucoup de facilité. Mais c'est le contraire dans notre pays. Quand tu entreprends, tu es buté au problème des taxes, des impôts, de manière impossible. Il y a même il y a certaines personnes qui, dès le départ, ils se disent, bon, moi j'abandonne. Moi j'abandonne parce que je ne peux pas avancer comme ça. Donc c'est vraiment un réel problème. Alors, merci. Quel est le rôle que joue maintenant votre structure par rapport à la jeunesse congolaise en matière d'entrepreneuriat? Je veux savoir les rôles exacts. Au-delà de la consultance, la structure joue quel rôle? Ok. Notre structure Global Touch Corporate commence d'abord par la formation de jeunes. Ouais. C'est bien beau de vouloir entreprendre, mais c'est toujours mieux de connaître les vrais défis auxquels on sera confronté. Savoir les astuces, savoir ce qu'il faut faire. Alors notre structure commence d'abord par former les jeunes entrepreneurs. Former les jeunes entrepreneurs et après financer les projets. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des Congolais se disent, on a des idées. On veut entreprendre. Mais où trouver l'argent? Donc notre structure ne forme pas seulement les jeunes, mais finance aussi les projets des jeunes. Voilà. Alors, votre activité va se reposer sur quoi au juste? Oui, notre activité va se reposer sur une thématique qui tourne sur susciter les entrepreneurs, mais avec comme sous-thème start-up, innovation numérique, gestion de projets, stratégie financière. En fait, par start-up, nous entendons une petite entreprise qui est à ses débuts et qui a besoin d'émergence. Et les jeunes comme moi, en fait, sont des personnes qui veulent œuvrer dans l'innovation. Ils ont une idée, ça peut être une application, ça peut être un vêtement, ça peut être une page Facebook, ça peut être un site, ça peut être tout ce qui peut amener quelque chose de nouveau, ça peut être un matériel, ça peut être un objet, mais dans le but, au fait, qu'on y croyait et qu'on donne un financement de départ, ne fût-ce que pour commencer. Il y a des gens qui ont des idées, mais qui n'ont pas des personnes qui ont assez confiance en eux pour leur donner, ne fût-ce que le frais pour commencer. Et vous croyez qu'en une journée, oui, ça va suffire? En une journée, ça ne suffira pas. On ne peut pas bâtir toute une vie ou un pays en une journée. Mais en un instant,
en un instant, on peut changer sa pensée pour influencer tous les actes que l'on peut faire. Nous pensons que, au travers de notre conférence, nous ne parlons pas que des théories, mais nous appelons nos intervenants qui nous font part de leurs témoignages, des choses qui leur ont permis d'évoluer et de bien commencer. En peu de temps, nous fournissons quelque chose qui peut garantir un certain nombre d'années, qui peut permettre à un jeune, qui peut aussi voir et regarder et dire que bon, si tel a évolué, si tel a réussi dans un domaine, moi aussi je peux le faire. Jonathan, Oui. Pour ceux qui vont participer, êtes-vous sûr qu'à la fin de cette formation-là, de la conférence, il y aura un changement dans leur vie? Oui, c'est évident parce que d'abord, il suffit de regarder des gens qui ont participé déjà aux éditions passées. Vous pouvez voir qu'il y a un changement parce que passer ces genres de moments, passer ces genres d'instants à écouter des personnes qui sont passées par là, qui vous expliquent les astuces, qui vous expliquent, qui donnent des détails sur leur parcours, ça peut que changer des vies. Est-ce qu'on peut dire qu'à la fin de la conférence, tous ceux qui participeront auront un financement? Dire que tout le monde tous les participants auront des financements, non. Mais on peut financer qu'un certain nombre de projets. Donc déjà, la fois dernière, on a financé c'était une vingtaine de projets. Donc c'était plus de 200 000 $ qu'on a financé. Alors nous pensons financer les meilleurs projets. 200 000 $ par personne? Non. L'ensemble en fait. Non, c'est l'ensemble de projets. Donc le coût de l'ensemble de projets, c'est 200 000 $. Mais cette fois-ci, on pense monter un peu plus haut. 200 000 $ pour 20 personnes, c'est ça? Oui. Bon. Ok, pour les début, c'est quand même quelque chose. Oui. On va regarder les réactions. Oui. On regarde les réactions. Les gens qui nous regardent, on réagit. Nous regardons cela et puis on va essayer de répondre. Ok. Alors, on commence par cette réaction. Okay. Il est dit, Joël Kiala, qui est professionnel audiovisuel, en train de nous regarder, il dit les conditions de participation. Quelles sont les conditions de participation, Daniel? Les conditions de participation, elles ne sont pas compliquées, elles sont aussi simples. Il y a un droit de participation, un droit d'accès à la conférence, qui se lève à 25 $, parce que à 25 $. Ok, donc il n'y a que ça comme condition. Il y a que ça ok, comme on va indiquer les numéros de téléphone sur votre personnage à l'écran. Deuxième question, regardons. Ok, la deuxième question est là. Après participation, est-ce qu'il y aura des opportunités? Ato Ienzai, femme d'affaires qui nous regarde. Est-ce qu'après la participation, il y aura des opportunités pour tout le monde? Oui, bien sûr. Il y a toujours des opportunités avec Global Touch Corporate parce que d'abord, les gens qui participent à nos conférences ont un temps d'échange, de contact. Donc, tu peux avoir des opportunités sur place, parler avec les autres entrepreneurs, voir à quelle mesure travailler ensemble. Et à part ça, on a aussi, après participation à 5 conférences, il y a des certificats internationaux qui vous reconnaissent d'avoir participé à être formé comme entrepreneur. Okay, donc, c'est déjà une opportunité. Troisième réaction, voilà. Elle s'appelle Benitona, elle est modéliste et styliste. Est-ce une conférence ou un atelier? Voilà. On a déjà répondu à cette question, mais il n'y a pas... Oui, c'est d'abord une conférence dans laquelle est organisé des ateliers. Il y a des ateliers en fonction des thèmes et des domaines précis d'entrepreneuriat. Par exemple, ceux qui sont appelés uniquement à entreprendre dans l'innovation seront dans un coin, d'autres dans l'autre, mais c'est généralement à la fin de la conférence. Mais il y a des ateliers qui sont organisés avec des thèmes précis. Ok, mot de fin, dites-nous l'importance de cette activité. D'abord, nous disons merci à l'émission qui a bien voulu nous recevoir et nous permettre de nous exprimer.
l'importance en fait avec ces genres d'activités, vous avez certainement vu et remarqué que ce sont des jeunes qui en parlent, mais c'est parce que nous avons compris qu'il y a du bon dans ce que nous faisons et dans ce que nous suivons. C'est toujours important d'apprendre au pied de ceux qui sont passés avant vous, de telle sorte que quand vous arriverez à leur même niveau, vous pourrez ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux et faire plus qu'eux. Et c'est ainsi que nous invitons massivement étudiants, entrepreneurs, nous invitons même employés à venir massivement à cette conférence, et j'espère en tout cas qu'ils vous diront et vous enverront de la même manière, vous enverrez des questions, vous enverront aussi leurs réactions pour vous dire qu'ils n'ont pas été déçus. Oui. Moi je pense que c'est important de venir parce que avec l'allure où vont les choses, on a besoin des entrepreneurs, on a besoin des entreprises. Être entrepreneur, en même temps, on résout des problèmes. D'abord, notre propre problème, et on crée de l'emploi pour les autres. Donc, venez découvrir comment créer de l'emploi pour soi et pour les autres, comment changer notre environnement, comment développer des choses dans notre pays. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Merci.